Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose encore un exercice sur la géométrie analytique des vecteurs, des coordonnées, et là c'est un petit peu une introduction sur l'utilité de ce qu'on appelle le déterminant d'un couple de deux vecteurs. Donc j'ai rappelé la définition et la propriété qui va nous servir, on en parle. Alors on a appris dans les exercices précédents à utiliser donc ce qu'on appelle le déterminant. C'est un nombre très simple à calculer à partir des coordonnées donc de deux vecteurs. Il vous faut donc un premier vecteur U, un deuxième vecteur V. Vous avez les coordonnées x, y et x', y'. Et le déterminant, c'est en quelque sorte un produit croisé des coordonnées. Donc on fait x fois y' et y fois x', et on fait la soustraction entre les deux. Alors, jusqu'à présent, on avait juste calculé les déterminants. Eh bien, il faut savoir que ça sert, en fait, à montrer de la collinarité de deux vecteurs. Mais la collinarité, quand on a des points, eh bien, ça aboutit à du parallélisme. Effectivement, une propriété intéressante, c'est que si le vecteur AB et le vecteur CD sont collinaires, ça veut dire que les directions AB et CD sont parallèles. Donc AB et CD collinaires implique la droite AB est parallèle à la droite CD, évidemment si elles existent. Donc ça, eh bien, ça va nous servir à montrer très rapidement des parallélismes dans des exercices. Voilà. Ça peut aussi servir, si on l'utilise intelligemment, à montrer que des droites ne sont pas parallèles. Donc on va l'appliquer tout de suite dans ce petit exercice d'application. Première question, donc, calculer le déterminant du couple AB-CD. Donc j'ai besoin des coordonnées de AB et CD. Alors, A pour coordonnées 3, 13. B a pour coordonnées 5, 19. On a appris à calculer les coordonnées du vecteur AB en faisant les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc ici, j'écris les coordonnées de B, 5, 19, et je vais faire moins les coordonnées de A. Donc, ici, 3 et 13. Donc ça fait 5 moins 3 pour l'abscisse du vecteur AB et 19 moins 13 pour son ordonnée. Et donc mon vecteur AB a une abscisse de 5 moins 3, 2, et une ordonnée 19 moins 13 de 6. D'accord? Alors moi je les écris en vertical, je répète. Vous pouvez aussi écrire sous la forme AB ici en horizontal. Il n'y a pas de souci. Je m'occupe maintenant du vecteur CD, donc je recopie les coordonnées de C. 1, 0, D, moins 2, moins 9. Maintenant je calcule donc les coordonnées de CD. Coordonnées de D moins coordonnées de C, donc moins 2, moins 9, ça c'est pour D, ça fait moins 2, donc moins 1, moins 9, moins 0. Donc CD, moins 2, moins 1, moins 3, moins 9. On calcule à présent le déterminant donc du couple de deux vecteurs AB, CD. Pour le calcul, on peut présenter sous forme d'un petit tableau ici avec deux barres. 2, 6, moins 3, moins 9. Oui, j'ai juste recopié les coordonnées des deux vecteurs. Voilà. C'est juste une façon de présenter. Et après, on va faire 2 fois moins 9. Moins, le moins dans la formule, 6 fois moins 3. Vous voyez, j'ai fait un produit croisé, donc en commençant par 2. 2 fois moins 9. Et ensuite, je fais moins 6 fois moins 3. Ça me donne donc 2 fois moins 9, moins 18. Moins 6 fois moins 3, plus 18. Et je tombe sur 0. Donc, le déterminant du couple AB CD est égal à 0. Quand déduit-on sur AB et CD? Alors, si j'applique la propriété sur le déterminant, eh bien, on a appris que déterminant de AB CD égale à 0. Eh bien, ça impliquait, donc déterminant de AB CD égale à 0. Donc, ça implique que AB et CD sont collinaires. Les deux vecteurs ont donc même direction, et donc les droites AB et CD sont parallèles. D'accord? Et en fait, l'exercice est fini. Ce qu'on peut essayer de faire pour vraiment donner du sens à tout ça, c'est rappeler en quoi le déterminant est lié à la collinarité. Alors, un déterminant, je vous rappelle qu'on met ça sous forme d'un petit tableau. Je vous ai dit 2, 6, moins 3, moins 9. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a finalement fait la soustraction entre le produit des deux colonnes. Ce produit, eh bien c'est le même
on est donc dans une situation de proportionnalité, parce que le produit en croix, c'est une notion qu'on voit quand on fait les tableaux de proportionnalité. Et dire que les deux colonnes sont proportionnelles, ça signifie que les coordonnées de AB et CD sont proportionnelles. Et donc, ça veut dire que, eh bien, il y a un rapport de proportionnalité entre les deux. Ça veut dire que si vous multipliez AB par un certain nombre, vous devez retrouver CD. Et effectivement, comment passe-t-on ici de 2 à moins 3 ? Eh bien, il faut multiplier par un nombre négatif, et il faut ici donc multiplier par 1,5 avec un moins. Donc moins 1,5, effectivement, si vous faites 6 fois moins 1,5, vous obtiendrez moins 9. Donc, si vous faites moins 1,5 fois AB, eh bien, vous trouverez CD. Et ça, eh bien, ça veut dire que AB est un multiple de CD, ou CD est un multiple de AB. Et donc, on retrouve l'idée que AB et CD sont proportionnels, sont collinaires. Et voilà le lien donc entre le déterminant nul et la collinarité de deux vecteurs. C'est en fait la proportionnalité des coordonnées. Voilà, l'exercice est terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.